Je suis Dora Hart, architecte d'intérieur, et on se trouve dans l'appartement de la Tour Saint-Jacques à Paris. L'appartement fait 140 mètres carrés et il était dans un état, disons qu'il était plutôt dans son jus, années 70, jamais rénové, assez dépouillé. Il n'y avait presque rien de ce qu'on voit par exemple dans cette pièce, à savoir les moulures sur les murs, les plafonds, le parquet. Il y avait juste un tapis qui couvrait le parquet existant qui était déjà très abîmé. Le sol était en pente, les fenêtres étaient très anciennes, pas isolées, les portes n'étaient pas droites. Il n'y avait pas de cheminée du tout, mais il y avait déjà les conduits, donc on les a découverts. Et il y avait une seule salle de bain qui n'était pas du tout, qui est très ancienne, avec du vieux carrelage. Les murs étaient un peu jaunis. Un appartement qui n'a pas été touché depuis une vingtaine d'années environ et qui était habité par des commerçants qui travaillaient dans le quartier et qui ont toujours vécu ici, rue de Rivoli. Là, on est vers Châtelet, donc c'était un des appartements qui n'étaient pas encore touchés. Petit à petit, d'autres investisseurs ont commencé à s'y intéresser, des nouveaux résidents sont arrivés. Mais effectivement, on s'en doute pas. On a l'impression que c'est vraiment très luxueux. À ma surprise, ça ne l'était pas du tout, en tout cas pour celui-là. Et c'est vrai que c'est pas le premier sur lequel je travaille dans la rue de Rivoli. Et même ceux qui sont en face des Tuileries, certains sont encore dans un état d'origine, disons. Je suis très contente parce que je suis tombée sur des clients avec qui on s'est très vite entendu, dans le sens où ils avaient vraiment aussi cette envie de vivre dans un endroit très parisien, donc très haussmannien, avec une vraie histoire. On était vraiment alignés sur l'idée de redonner un souffle, une nouvelle âme à ce lieu, à cet appartement, qui en plus est archi bien situé, on le voit. Derrière nous, on voit la Tour Saint-Jacques, Notre-Dame, le théâtre du Châtelet, pas très loin la Seine, on voit la conciergerie. Donc on est vraiment au cœur de l'histoire de Paris. Et l'idée, c'était vraiment de respecter le patrimoine, en fait, de faire en sorte qu'on ait l'impression que ça a toujours été là et qu'on a juste mis un coup de peinture sur ce qui existait déjà. Or, on a tout fabriqué de toutes pièces, en fait. Ce qui est très important pour moi, c'est justement le luxe caché, d'une certaine manière. Redonner une vie, une âme au lieu, en respectant leur situation, leur histoire, et en imaginant comment aurait pu être cet appartement s'il avait été à l'origine, en fait. Et puis la Tour Saint-Jacques a beaucoup dicté le style de l'appartement, parce que pareil, je me suis imaginée à l'intérieur de cette tour en me disant qu'il y avait sûrement du parquet très ancien, des moulures partout. Il y avait aussi les vitraux, et donc justement on a repris un vitrail, on le verra aussi sur la cour. L'agréable surprise que j'ai eue, c'est que n'importe qui, chaque personne qui rentre a l'impression que c'est le parquet d'origine. Et c'est du parquet cloué, en tout cas d'apparence cloué, patiné exprès, donc vraiment spécialement pour ce lieu. Et j'ai même insisté sur le côté irrégulier, en fait, des lames. Il a été huilé et matifié justement pour lui donner vraiment cet aspect vieilli, quoi. Il y avait un programme qui était très clair, c'est-à-dire qu'il fallait une entrée, une salle à manger, beaucoup de rangements bien sûr parce qu'il n'y en avait pas assez, 2 chambres individuelles avec des rangements également. Il voulait absolument installer la clim réversible pour pouvoir se libérer des radiateurs, et il voulait un style très parisien, assez élégant. En fait, il a fallu adapter le programme des clients. Donc par exemple, il n'y avait qu'une seule très petite salle de bain qui était très mal placée, et il a fallu vraiment trouver des astuces pour créer 2 salles de bain séparées qui sont très petites certes, mais très fonctionnelles. Ils avaient exigé qu'on ait toutes les cheminées et qu'elles soient fonctionnelles, et ils voulaient surtout qu'on ait des matériaux et des objets de très grande qualité. La première chose quand on rentre dans l'appartement est la tour Saint-Jacques, donc on a cette perspective sur la tour. Il fallait vraiment la préserver, donc on a cette entrée sur le salon. Tout est vraiment calculé de façon assez millimétrée par rapport aux moulures, pour par exemple mettre cette console qu'on a chinée et qui est vraiment de style,
avec son tabouret assorti. Enfin, tout ça a été trouvé et chiné chez les antiquaires pour qu'on puisse avoir une entrée plutôt harmonieuse et dans le style de l'appartement. On a vraiment cherché des pièces assez spécifiques et fortes pour s'intégrer directement au lieu. Et l'entrée en fait se prolonge aussi par le couloir dans lequel il a fallu intégrer la nouvelle salle de bain. Même s'il y avait déjà toute l'installation de la salle de bain d'origine, il a fallu la déplacer pour créer une harmonie, une symétrie entre les placards de l'entrée parce qu'on a besoin de rangement et la petite salle de bain qui allait servir aussi aux autres invités de l'appartement. Le jeu de perspective est hyper important dans le sens où quand on tourne la tête au fond du couloir, comme ça donne sur une cour aveugle, l'idée c'était de, pareil, jouer un peu avec l'histoire et de réintégrer un motif de vitrail en fait. Enfin, on a fait une petite investigation quand même dans l'immeuble et on a trouvé une fenêtre qui avait le vitrail d'origine. Et on l'a pris en photo et on a copié pour recréer une harmonie même dans l'immeuble. Et au final, on s'est rendu compte que même les voisins qui sont en train eux-mêmes de rénover ont eu la même idée. Et on est tous en train de restaurer d'une certaine façon, malgré nous, l'immeuble au-delà de la restauration des appartements. On se trouve dans le salon. Dans cette pièce, en fait, on a évidemment travaillé beaucoup sur les moulures du plafond qui n'existaient pas. Toute la plomberie de l'appartement d'avant était apparente, donc on voyait des tuyaux un peu partout, des gaines avec de l'électricité. Chaque panneau du mur a été dessiné évidemment sur mesure avec les bonnes proportions pour intégrer et la technique et le dessin architectural dans la pièce. On voit la cheminée qui est derrière moi avec ce miroir qui n'existait pas. On a juste trouvé le conduit, trouvé la cheminée. C'est une cheminée Louis XV et on a essayé de trouver les mêmes cheminées dans le même style avec les mêmes styles de miroir aussi pour que ce soit harmonieux et pratiquement identiques. Mais elles sont toutes différentes, elles ont des origines différentes et elles ont trouvé à des moments différents. La salle à manger est en enfilade et ce qui est vraiment très spécifique de cette rue de Rivoli, en fait, il y a énormément d'appartements qui sont en enfilade, c'est-à-dire qu'il y a des perspectives de pièce en pièce entre les portes. Donc quand on ouvre la porte, on tombe sur le mur avec la bibliothèque, avec la cheminée. Et ça a été entièrement créé de toutes pièces, donc il a fallu qu'on creuse. Enfin, on s'est rendu compte qu'il y avait des conduits de cheminée, on s'est rendu compte qu'il y avait des creux dans les murs, donc on les a optimisés pour créer ces bibliothèques. On a vraiment travaillé sur chaque panneau pour essayer d'en tirer le maximum pour redonner cet éclat en fait à cet appartement. Le bureau qui est une pièce d'angle en fait, il y avait aussi une contrainte de couchage parce que les clients ont une grande famille, beaucoup d'amis, donc on a trouvé des astuces pour créer des couchages supplémentaires en fait, y compris dans le bureau, mais sans s'en rendre vraiment compte. La cuisine, elle était vraiment dans son jus très années 70. Il a fallu aussi tout intégrer, c'est-à-dire la taille du frigo, le micro-ondes, le four. Enfin, elle n'est pas énorme, mais il fallait qu'on trouve une solution pour qu'on puisse cuisiner, pour pouvoir aussi y manger. On a dessiné la banquette sur mesure. Pareil pour la table, enfin, je veux dire, tout a été dessiné pour cette pièce spécifiquement. La plaque de cuisson, c'est une plaque de cuisson Lacanche. Et la banquette a également été dessinée, fabriquée par un tapissier. Et l'idée, c'était vraiment de rester dans les tonalités qu'on voit dans le salon, donc dans les beiges, dans les couleurs un peu du parquet, voilà, des couleurs un peu douces et harmonieuses et aussi lumineuses, parce qu'ils avaient vraiment envie de garder la très belle luminosité naturelle quoi, de l'appartement. Les chambres ont été réfléchies pour pouvoir y dormir et y travailler. Il y avait une volonté d'avoir des bureaux, du rangement et que ce soit aussi assez enveloppant, confortable. En fait, les lits viennent de chez Savoir Bête par exemple. Dessiner les têtes de lit pour le projet. Les placards ont été travaillés sur mesure pour intégrer et la literie, les placards, le bureau, etc. Dans la chambre invitée, la cheminée est un vrai bijou de sculpture. Elle est vraiment sublime et c'était la première cheminée qu'on avait repérée justement et qui a donné aussi le style de toutes les autres.
parce qu'en plus on était vraiment dans un angle et qu'il fallait des dimensions très spécifiques avec un certain type de marbre, et en fait elle a vraiment dicté tout le reste, y compris pour le miroir qu'il y a au-dessus et avec le petit lustre qui est venu à la fin et qui a été aussi choisi en fonction de ce point de vue qui est vraiment très délicat avec de très jolis détails en bronze et en cristal de la maison Baguès. Les rideaux ont été fabriqués par Silva Paris, avec qui je travaille depuis des années. Au fil des années, j'ai commencé à tisser des liens vraiment particuliers avec les artisans avec qui je travaille. On est habitué en fait à travailler ensemble, donc on se comprend et on essaie vraiment de faire des belles choses qui durent dans le temps et qui surtout s'intègrent bien à l'architecture en fait. On a changé aussi toutes les crémones. Toutes les fenêtres ont été changées en plus en double vitrage parce qu'on a énormément de bruit sur la rue de Rivoli et c'était important d'isoler au maximum. L'idée, c'était vraiment de travailler avec élégance et surtout de travailler avec des artisans qui ont une véritable histoire, un savoir-faire à l'ancienne, parce que je pense que même ça se ressent dans les matériaux, ça donne une certaine vibration aux objets, aux lieux. Et c'était hyper important pour moi de faire travailler ces artisans. Tout a été dessiné en sur-mesure, partant déjà des proportions des moulures, des portes, du parquet bien sûr. On a vraiment fait appel à des orfèvres pour travailler sur tout ce qui est lustrerie. Par exemple, on voit dans le salon, il y a des lustres qui viennent de la maison Baguès. Les applis qu'on voit partout ont été dessinés spécialement pour cet endroit, donc c'est un modèle unique fabriqué par la maison Tisserand. Également la table basse du salon. On a fait appel vraiment à des maisons très anciennes et qui ont un vrai savoir-faire. La suite parentale, c'était vraiment un exploit parce qu'on a créé une salle de bain dans ce volume. C'était assez dur parce qu'il n'y avait pas de connexion avec des descentes spécifiques. Et donc il a fallu traverser tout l'appartement. Les salles de bain, en fait, comme elles sont toutes petites, il a fallu vraiment trouver, encore une fois, un style qu'on a voulu très parisien et très intemporel. On était parti au début vers du carrelage blanc, un style un peu métro, etc. Mais vu le standing de l'appartement et le niveau de finition, pour moi en tout cas, il fallait vraiment des matériaux très particuliers et très haut de gamme. Il fallait vraiment créer un écrin comme un bijou en fait. J'ai trouvé le revêtement de sol chez Bisazza, qui est naturellement droit en fait, c'est comme ça qu'il est présenté. Mais pour donner un peu plus de sophistication et de singularité à cette salle de bain, j'ai plutôt choisi de retourner le motif et de le mettre sur les murs à 45 degrés. Il n'a pas du tout facilité le travail des entreprises. Et j'ai ajouté la petite frise aussi pour rajouter encore un petit détail de sophistication. La robinetterie vient de la maison Volevatch, maison ancienne de robinetterie. On a travaillé aussi sur le dessin du lavabo de la salle de bain master parce qu'il fallait vraiment des dimensions très spécifiques étant donné la taille de la pièce. Donc en fait, elle a été vraiment fabriquée pour la salle de bain. Et on a rajouté des détails au niveau de la console pour pouvoir alléger en fait le dessin et parce que ça avait beaucoup plu à ma cliente aussi. Le fait de concevoir des intérieurs, ça englobe aussi une démarche holistique. En fait, ça va vraiment avoir une influence même sur l'intérieur de la vie des gens, quoi. C'est comme si c'était une forme de médecine douce de l'architecture, en fait. C'est hyper important parce que ça influe vraiment sur notre mode de vie. Parfois, certains détails qui semblent vraiment insignifiant, on insiste, je ne sais pas, sur une couleur, sur une matière, sur une forme, sur une proportion, une géométrie, parce que même si on ne le voit pas, on le ressent. La façon dont je travaille, c'est effectivement une approche littéraire dans le sens où je me raconte un peu une histoire et en essayant d'imaginer qui aurait pu vivre dans cet appartement, quelle histoire on a envie de lui donner, de se projeter dans un univers pour chaque endroit en partant de son origine. Enfin, en tout cas pour moi c'est toujours un point de départ. C'est presque soigner en fait un endroit et lui redonner toute sa beauté. C'est exactement ce que j'aime.